Les 74 chambres et 26 bungalows de l'hôtel Mate A Polynésie ainsi que le restaurant vont rouvrir à partir du 8 juin. Une décision du groupe qui possède 3 hôtels en Polynésie, dont un à Bora Bora. Avant la crise, le taux de remplissage était de 80%. La priorité du directeur aujourd'hui a changé. Il faudra tenter de conserver la cinquantaine de salariés. Il va falloir relancer ça et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que dans un hôtel, on vit et on est en famille. Donc ce qui est important, c'est que tout le monde puisse revenir travailler un petit peu, même si on ne travaillera pas tous à temps plein, qu'on revienne un petit peu dans l'entreprise, qu'on voit nos collègues, puis qu'on prenne aussi les nouvelles mesures de sécurité, etc. Depuis que les touristes ont déserté les hôtels, Reinui Bezino démarre ses jet-skis aujourd'hui seulement pour l'entretien. Représentant des prestataires de Bora Bora et lui-même dans le milieu depuis plus de 25 ans, il voit désormais impuissant un système s'effondrer totalement. La fermeture des hôtels a provoqué l'arrêt net de toutes les entreprises liées au tourisme, que ce soit les hôtels en premier, les transporteurs, les prestataires nautiques, les prestataires terrestres. Et dans la foulée, les boutiques de perles, les boutiques de curios, ainsi que les restaurations qui ont aujourd'hui beaucoup de mal. Nous n'avons jamais connu un arrêt net à 100%. Ces pirogues, également à l'arrêt sur le lagon, sont celles de Guilhem Blé, le plus gros transporteur de Bora Bora, touristes et personnel d'hôtel confondus. Avant, par mois, sur ces 5 entreprises, toutes liées au tourisme, il tournait à 80 millions. Il avait donc investi dans des bateaux flambant neufs pour une catégorie élevée de touristes. Aujourd'hui, il ne gagne même pas de quoi payer ses charges mensuelles, mais sa principale préoccupation reste ses salariés. On essaye de préserver au maximum nos employés, de maintenir les emplois, et c'est ce qui préoccupe, et le matériel en bon état, c'est ce qui préoccupe notre esprit toute la journée. En termes d'employés, tu as combien d'employés? On est sur plusieurs entreprises, une centaine. À Bora Bora, bien plus qu'ailleurs, la crise n'a épargné personne dans le tourisme. C'est 80% de l'emploi de l'île qui est aujourd'hui menacé. La question du retour des étrangers dans les hôtels est posée par tous les professionnels. Du tout comment... Et l'hôtel Méridien de Bora Bora a d'ores et déjà annoncé sa fermeture pour une durée de 2 ans. Atonia Ter-Inhour du syndicat Haute-Eurima est en discussion avec la direction pour qu'à la fin des travaux, l'ensemble des salariés retrouvent leur poste. Et l'un des événements culturels phares de Bora Bora, son traditionnel Heiva, a été annulé. Gilles Tautou, vous êtes en direct de la place Tuvauvau à Vaitape, où a lieu habituellement le Heiva. Vous êtes avec Anatole Tereitepo, chef de la troupe de Fanui, lauréat du Heiva de l'an dernier. Gilles Tautou, des familles sans aucun revenu, faute d'activité touristique, une population privée de son Heiva. Quel est le sentiment des chefs de groupe à Bora Bora ? Un sentiment de regret puisque ce Heiva 2020 attendu à Bora Bora n'aura pas lieu cette année, directement avec notre invité Anatole. Alors, déçu que Bora Bora ne soit pas sous les feux des projecteurs, en tout cas pour le Heiva. Oui, tout à fait, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Tout à fait, c'est une décision unanime qu'on a prise avec tous les chefs de groupe. Mais avec ce passage dans Polynésie Première, je voudrais saluer toute l'équipe que j'ai. Ma chorégraphe, les batteurs, les danseurs, danseuses, Fanui. Qui se sont préparés à ce Heiva. Oui, qui se sont préparés quand même pour le Heiva de cette année. Et malheureusement, avec le confinement, avec cette maladie qui est propagée dans ce monde, que nous on a pris cette décision ici à Bora Bora d'arrêter le Heiva cette année. C'est la deuxième fois que le Heiva de Bora Bora est annulé. C'est une déception pour les danseurs, celles qui aimaient bouger, ceux qui aimaient le party. En gros, c'est vrai. Pour les danseurs, danseuses qui aiment danser, eux, ils ont l'habitude de bouger sur ici à Tuvauvau. Ils ont l'habitude de bouger, mais c'est tellement regrettable quand même pour cette année, mais c'est pas hein. Et les jeunes avaient l'habitude de ce Heiva, non seulement danser, sourire, mais également recevoir un petit pécule, on va dire ça comme ça. Tout à fait, c'est un endroit de partage. Et ici, on se réunit, c'est pour partager le moment, pour pouvoir partager sa coutume, partager l'amour envers l'autre. Hein? C'est plutôt une réunion de famille. Et cet amour, il va falloir attendre 2021. Oui, il fallait attendre en 2021. C'est normal. On est obligé de le faire avec.
Merci Anatole. Je rappelle qu'il est le chef de groupe. C'est lui qui avait remporté le Heiva 2019 l'année dernière avec un peu plus de 180 danseurs. On sera là en 2021, promis. Merci Gilles Taoutou ainsi qu'à Marouki Duri pour ce direct, ce qui laissera peut-être plus de temps au groupe pour se préparer pour un Heiva encore plus beau l'an prochain.